Vous avez choisi Radio J pour vous informer, vous avez bien fait. On revient évidemment sur l'actualité en Israël et également l'actualité qui nous concerne en France avec ces élections européennes. Et je crois à ce propos que Nicolas Rafale a quelque chose à nous dire. Bonjour Nicolas. On y est, Radio J, la radio des jeunes. Depuis hier soir, je suis dissolu, depuis hier soir, je ne sais plus. Ne plus parler, juste slammer l'actu grippée, l'actu couchée, l'actu alitée, terrible et effrayante. On se croirait presque au purgatoire ou dans l'enfer de Dante. Par où démarrer? Comment débuter? Ça y est, trouvé. On y est. Lendemain de cuite, le coup de bambou, le coup de grisou, ça va barder, là, ici, maintenant. Hic et noun, qu'on ne peut plus ignorer que ça a fait plus de 30%. On a beau dire que l'antisémitisme a passé l'arme à gauche, moi je peux pas m'empêcher de verser une larme, je sais c'est moche. On te dit que le monde a changé, que t'es plus dans un film signé Dabadi et Sautet, tu hallucines, t'as bu, à ton insu on t'a drogué, ou bien t'es juste dealer Maximo dans un quartier marseillais. Va falloir faire avec. Depuis que Bardet a fait un sprint à la Pérec, il reste 3 semaines avant de voter pour de nouvelles législatives, 3 semaines de fin de vie, de renaissance, comme on dit dans l'imagerie palliative. Marine ou Jordan, Premier ministre, si ça arrive, je pars loin, je m'installe à Istres. On se parle mal et on s'insulte. C'est mieux qu'il y a 800 ans où ça se réglait à grands coups de catapulte. Mais comment on va faire pour donner une Europe unie quand on voit que le club des 27, c'était déjà pour eux la fin de vie? Pour toutes les personnes qui n'ont pas eu la ref, je parlais de ce club où il n'y avait même pas Michel Polnareff. Le club des 27, tous ces jeunes gens du rock retrouvés morts à trop fumer. Heureusement que dans les 27 de l'Europe, il n'y a pas Andorre. On dort, on croit rêver un mauvais rêve ou un cauchemar. 8 mois depuis le 7-10 que la vie est disposée sur un brancard. Le 7 octobre, 7-10, 8 mois qu'on en parle dans ce 6-9. 8 mois d'une hallucination de plus jamais ça. 8 mois qu'on attend ça de dire quoi de neuf. On se croirait dans une vieille chanson de Prévert et Cosma, les roquettes mortes se ramassent à l'appel. On n'en peut plus, on étouffe, on angoisse et on coule. Le monde éparpillé par petits bouts façon puzzle à la Raoul. Ça dynamite, ça disperse, ça ventile, ça fait une ordonnance et une sévère. Mais le monde malade à bout de souffle et admis aux urgences est pris en charge par mon beau-frère qui est infirmière. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un monde devenu si dur qu'il a perdu le tendre? Tous ces morts, ces absents, cette mitraille devenue quotidienne, bring them home et cette peine douloureuse devenue notre antienne. Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à l'homme pour qu'il se haïsse autant lui-même? Pour qu'il oublie la chanson de Johnny qui disait que je m'aime? Et c'est peut-être ça précisément le problème. On ne regarde pas assez ailleurs, on libère l'anathème. On ne se touche plus, on ne se regarde plus, on ne peut plus se parler. D'ailleurs Christophe, si vous pouviez enlever votre main de ma cuisse, j'en serais tout à fait honoré. Il n'y a plus d'humour, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus que de la détestation. C'est horrible, j'arrête là, on dirait une chanson écrite pour l'Eurovision. On se dirige vers un monde rempli d'intelligence artificielle. C'est peut-être mieux finalement qu'un monde empli de sottises trop humaines. Je frémis, je blémis, je tremble et je frissonne. LFI tient pour une bonne part de l'émoi, et moi de ma personne. Il me fait peur le grand là qui s'appelle Delogu. Il a de la chance d'être costaud, sinon je l'aurais bien pris au sudoku. Louis Boyard me paraît d'une taille bien plus raisonnable pour que je le prenne au MMA et l'étale sur la table. Quant à Rima Hassan, elle a de la chance, je peux vous le dire, d'être une femme. La seule chose à laquelle je la battrais, c'est aux dames. Quant à Jean-Luc, ne mélangeons pas tout. Je ne suis pas débile, je ne touche pas aux vieilles choses, les antiquités c'est fragile. Antisémitisme résiduel, dit-il. Ma main sur son nez, ça va être factuel. Même quand il n'y a plus de musique, je continue. C'est triste. Non, je continue. Je chasse le cancrelat, je me vide de mon pu. Je n'ai pas encore fait ma tirade sur Caron, celui-là je le réduis en poudre, j'en ferai de la poudre à Caron. Et Guiraud, je lui mets la tête dans du gefilte fiche. Il ne m'intéresse pas, ce qu'il dit, il faudrait que je m'en fiche. Insoumis pour toujours, ils ont volé le mot. C'est pourtant beau l'insoumission, je sais, c'est con. C'était la chronique la plus ashkénaze de toutes les chroniques de Christophe Barbier. De Nicolas Rafale. Oui, et de je Nicolas n'ai pas mis ma main sur la cuisse de Nicolas, mais si, on vous a vu, vous avez le bras long, Christophe. Ah, oui. Tout de suite, on vous retrouve avec votre invité, c'est donc Patrick Caner, le patron des socialistes au Sénat.